À bord de leur bateau Fleur Australe, le navigateur Philippe Poupon et son épouse, la comédienne Géraldine Danon, embarquent leurs enfants pour une nouvelle expédition en mer. Destination, les côtes ensoleillées du Brésil. Le but de leur mission, un voyage d'observation pour sensibiliser le plus grand nombre à la protection des océans. Après avoir franchi le mythique passage du Nord-Ouest, traversé le Pacifique, lutter contre les glaces des mers du Grand Sud, Fleur Australe reprend sa route vers le nord. 5 ans de navigation et de rencontres, un regard unique sur le monde. Fleur Australe a retrouvé les eaux chaudes du Brésil. 1 mois déjà que nous naviguons le long de ces côtes paradisiaques. Des plages de sable blanc sorties des rêves les plus fous, une mer couleur émeraude et une forêt luxuriante, patrimoine mondial de l'humanité. À nous, Rio! Nous avons découvert Rio, son pain de sucre, ses plages connues dans le monde entier, et son Christ rédempteur, véritable icône de la ville, choisi comme l'une des 7 nouvelles merveilles du monde. Il y a de l'ambiance dans les taxis à Rio, hein, ça chauffe. Depuis ce mois de juin, le Brésil vit au rythme de la Coupe du monde de football. Une aubaine pour mon fils Lou qui n'aurait raté ça pour rien au monde. Moi, le Brésil, pendant la Coupe du monde, c'est mon truc. Face au vent, nous longeons la côte vers le nord. 1 mois de navigation encore et nous serons dans le delta de l'Amazone, le fleuve mythique. Pour l'heure, nous faisons halte au petit village d'Itacaré, qui a su garder son charme d'antan. Quasiment invisible depuis le large et difficile d'accès, ce fut à l'époque un repère de pirates. Seul le Rio de Contas, le fleuve qui se perd dans la jungle sur plus de 600 km, était le moyen d'y accéder. Il n'y a pas beaucoup de fond alors? Ben non, là on a 1,10 m. De toute façon, le bateau est fait pour s'échouer. Oui, bien sûr, ouais, mais après ça oblige. À une certaine manutention. C'est dans la forêt qui borde le fleuve et l'océan que l'on cultive le cacao, l'autre trésor du Brésil. La région de Bahia fournit les 3/4 du cacao brésilien. Frappée dans les années 80 par la maladie dite du balai de sorcière, provoquée par un champignon, les arbres avaient dû être abattus. La production avait chuté de 75%, réduisant des familles entières à la misère. Aujourd'hui, les arbres sont replantés, mais c'est le cacao hybride plus résistant qui est cultivé. Cacau híbrido, esse foi modificado geneticamente para suportar a praga da vassoura de bruxa. Esse aqui é o comum, que não resistiu à praga da vassoura de bruxa e destruiu praticamente toda a lavoura há 30 anos atrás. Um amarelinho, o outro vermelhinho. E essas amêndoas, depois que você chupa, você põe para secar e aí você vai processar o chocolate. Essa lavoura, praticamente, ela foi adaptada justamente aqui na região Nordeste. Não só aqui em Itacaré se adaptou, mas em outros lugares, tipo Ilhéus, Itabuna também. Coco da Bahia. Coco da Bahia. Rico em proteínas, vitamina A, vitamina B. Sim, aí todo aqui. Tudo. Uma coco perdida e seguro de ser em bem saúde. Tudo perfeito para a saúde. Sim. Tá bom a pesca? Tem pesca? Quantos? 3. Ici, on mange tout ce qui pousse et vit autour de soi. Au menu, donc, un poisson fraîchement pêché dans le Rio et directement emballé. Isso é de banana? Folha de banana. Qu'est-ce que c'est comme poisson? Vermelho. Vermelho. C'est rouge. Bien, elle est étouffée dans la feuille de banane pour que ça garde vraiment tout son moelleux et après elle le met 1 heure sur le feu. Dessa forma. Com a farofa de arroz e salada. Pour le dessert, il n'y a qu'à lever les bras pour cueillir les fruits non défendus et plutôt conseillés de ce petit paradis.
que é o ginipapo. Só dá uma vez por ano, é nesse mês de junho. Solo el mes de junho. É, aqui é a semente dele. Esse líquido aqui é bom para anemia, o sangue, é cálcio. Moi, c'est space. C'est pas mauvais. Si c'est bon pour la santé, c'est bon en tout cas. Qui est-ce? Ginipapo. C'est du genépi. À mon avis, c'est avec ça qu'ils font. Ils appellent ça genépi. Je pense que c'est avec ça qu'ils font le genépi. Ça a un goût de genépi, je trouve. Come te chama? Ginipapo. Ginipapo. C'est... on va dire que c'est très très bon, mais... Non, on peut pas le dire. C'est Un clou. peu un truc... C'est bon, c'est très fin, ça se mange sans faim. Moi j'en avais attrapé un, mais c'est la petite fille qui l'a pris. Alors Lou, la pêche, ça va? Pas du tout. C'est mieux le foot? De loin. De loin? C'est pas comparable. Moi aussi j'ai reçu avec. Ah, que bien. Molto obrigado, exactamente lo que quería. Je crois que si le paradis ressemble à quelque part, ça doit ressembler à ici. Les enfants qui pêchent, une rivière, le Rio de Itacaré, et le bateau, Fleur Australe au mouillage, et vraiment toute la douceur de vivre, le cacao, la coco. C'est un paradis sur terre ici. Il est 5h du matin, nous quittons la belle Itacaré pour filer vers Salvador de Bahia. On va essayer de caboter d'île en île. Et là, on profite de la marée haute pour s'échapper de ce bel endroit. C'est pas du tout évident la sortie des passes comme ça. Il y a énormément de houle et de courant. C'est vraiment comme les passes en Polynésie. C'est très difficile de sortir de là. D'abord, il n'y a pas beaucoup de fond, il y a un seuil de sable, hein, des bancs de sable. C'est pas très large et puis on rencontre la houle, donc ça déferle à droite et à gauche, donc il faut être vigilant, il faut sortir à la bonne heure et pas aller sur les bancs de sable surtout, pas s'échouer. Il est bien difficile de le quitter, ce jardin d'Éden. Mais le Brésil est encore grand et nous ne sommes qu'à la moitié de l'aventure. Ça y est, on a retrouvé le pré et le vent dans le nez. C'est parti. Direction le nord, vers Salvador de Bahia. Mais les conditions à bord ne sont pas très agréables. Nous relâchons rapidement sur la très belle plage de Barra Grande. Très bon dans les buts, meilleur gardien au monde. Alors, nous sommes sur Barra Grande, à une quarantaine de milles de Itacaré la Belle. Et c'est sympa aussi, hein, ici. Il y a une vraie plage, on peut se baigner, il n'y a pas d'alluvions qui viennent de la rivière. Et surtout, il y a football sur la plage. Quel arrêt! Tu l'as arrêté? Bah, évidemment. 5 à 5? Oh! Quel va gagner la Coupe du Monde? On arrive ici par bateau ou par avion. Mais en voiture, il faut faire 50 km de piste en très mauvais état et impraticable sans 4x4. Certains y arrivent malgré tout, même avec de très vieux véhicules. Alors, il y a des rencontres sympas comme ça quand on se balade. Et là, j'en ai fait une. Voilà, il est derrière moi.
Alors lui, il se balade avec son taxi qui appartenait à son grand-père. Et il est parti d'Ushuaia. Et là, il va jusqu'en Alaska. Alors on va aller à sa rencontre, parce que nous, on les aime bien, les aventuriers comme ça. Aquí tengo el cuarto. Eso es tu cuarto. Ahora está así. Y se abre automáticamente así y se queda la casa, el cuarto. Aquí llevamos el frigorífico, el fogón, el agua, cubiertos, platos. Mi nombre es Rubén Ramírez, soy argentino, tengo 52 años. Hace 25 años que vivo en Portugal y hace 2 años que estoy viajando con el coche. El coche es no vamos a decir la marca, es del año 1931. Es un taxi que era de mi abuelo, que yo lo recuperé y lo restauré para poder hacer el viaje. Es un sueño tuyo esto, ¿no? Es un sueño, sí que es un sueño. ¿Cuántos kilómetros has hecho hasta ahora? Ya he hecho 37.000 kilómetros más o menos. ¿Y te vas Y 2 años de viaje. 2 años y te vas hasta Alaska. Y me voy hasta Alaska. Bueno, aquí... Esto es algo que he puesto por la comodidad mía. Este es el reloj original. Es del año 1928 el reloj. Aquí tengo mis folletos del taxi latino. Y un carro con 83 años. Normalmente estos carros no andan en la calle. Están en exposiciones. O si no, alguien que lo tiene y lo saca el domingo a dar una vueltita. El carro pensaba que se iba... A la retraite. Sí, y no, lo agarré yo. No está a la retraite, está peor que Peor. todo. Un placer haberlos conocido y buen viaje para ustedes también, ¿eh? Gracias. Nos vemos en el mundo. Adiós, buen viaje. Chao, obrigado, chao. Nous quittons la côte le temps d'un coucher de soleil sur la jungle. Sympa de sortir un peu du bateau. Ouais. Là, ici, c'est vraiment beau. Un peu plus loin dans le village, les chants religieux se mêlent à ceux de la capoeira. Et le hasard a voulu que nous croisions une nouvelle fois le chauffeur de taxi. Capoeira. La capoeira, c'est l'art martial afro-brésilien par excellence, qui puise ses racines dans les méthodes de combat et les danses africaines des esclaves. Impressionnant, hein? La capoeira, qui est née dans la clandestinité, exprimerait une forme de rébellion contre la société négrière. Le caractère martial étant déguisé par la musique et les chants. Les premiers esclaves parlant différentes langues, elle traduirait aussi une forme de langage corporel interethnique. Es la hora de dormir. La hora de dormir. ¡Wow! Rápido. Rapidísimo. Tiene los techos para no mojarse. ¡Qué bien! Una locura. Pensé que era un poco menos rápido para hacerlo. Ahí está. Y después la cocina. Se abre así. Se Genial. abre así.
Tenés el fogoncito, frigorífico, el agua, las panelas, fabricado made in casa. Pues te dejamos a dormir. Bueno, muchas gracias. Vamos a descansar y bueno, mañana más. Il pleut ce matin. C'est le petit déjeuner, on a embarqué un guide pour aller sur Boipeba et voilà, malgré la pluie, la journée va être belle puisqu'on part vers une nouvelle île. Ça bouge. La mer est très formée. On approche de l'entrée d'un rio, on est à marée basse. Donc on essaie de repérer là où ça déferle. On avance lentement et puis en regardant le sondeur. Parce qu'il n'y a pas de carte. Donc on a notre guide, mais faut se méfier. L'île de Boipeba est entourée d'un côté par l'océan Atlantique et de l'autre par l'estuaire du Rio de l'Enfer. Tout un programme. C'est un des lieux les plus anciennement colonisés. Mais le tourisme étant très récent sur l'île, l'ambiance est plutôt tranquille, voire même plutôt calme, malgré les matchs télévisés de la Coupe du Monde. Le foot, omniprésent, petit village, grand village, petite maison, grande maison, le foot partout, une religion ici au Brésil. La pêche est l'activité économique principale sur l'île, avec une quarantaine d'embarcations. On y pêche toutes sortes de crabes, mais surtout des crevettes. Il n'y a pas de voiture, on se déplace donc à pied ou en bateau, ce qui facilite la protection de la nature. Et sur la place du village, les futurs champions s'entraînent à taper dans le légendaire ballon rond. Nous avons repris la mer. Prochaine escale, Salvador de Bahia, la grande ville. Le vent nous pousse et à bord de Fleur Austral, le temps prend tout son temps. Ça va les filles? Oui, Qu'est-ce que vous regardez? la fée des neiges. Ça va petite, on n'a pas trop marre? C'est sympa quand il y a ces conditions-là parce qu'on peut regarder des films, on peut lire en jetant un œil toutes les 5 minutes. C'est vraiment, encore une fois, des conditions bien sympathiques. Regarde, j'ai fait un gâteau. Mais une grosse bulle. Bon, il est quand même très bien ton gâteau, mon chou. Mon gâteau, il va être froid. Il est bon ton gâteau? T'es fière de ton gâteau? Oui. Ouais, mais demain, c'est nous qui va faire un nouveau gâteau. Quoi demain? On va changer. Il est 6h du matin et nous relâchons à Salvador de Bahia. Buen día. ¿La gustas? ¿Cuánto es?
Top. Non, non vermelho, lagosta. 10 € là, langouste, il est fou. Lui. Si, 13 assis. Que está viva. 13. Tiene una solamente? Il a des crabes aussi. Eu te agradeço. Olha, depois de amanhã tiver, estão aqui. Sim, mais lagosta e... Tá bom. Allez, Tá bom dia a você. Igualmente, bom dia. On va aller voir ce qui se passe dans la ville. Le bateau est à quai, à nous la ville. Pour être exact, la ville s'appelle São Salvador de Bahia de Todos os Santos, c'est-à-dire le saint sauveur de la baie de tous les saints. Ce fut la première capitale du Brésil de 1549 à 1763. Elle a été une plaque tournante de l'esclavage. D'ailleurs, la majorité des habitants ont encore un ancêtre d'origine africaine. Salvador de Bahia est divisé entre sa partie haute, le quartier historique avec ses maisons polychromes, et sa partie basse, les deux villes étant reliées par un ascenseur créé en 1873 et modernisé depuis. On la surnomme la Rome noire, car elle abriterait 365 églises ainsi que la première cathédrale du Brésil. Les signes de la foi sont partout. Mais l'église la plus connue se trouve un peu plus au nord dans la ville. Alors là, nous sommes devant l'église du Seigneur do Bonfim. Seigneur do Bonfim qui a fait le petit bracelet que je porte là. Et tous ces bracelets qu'on voit accrochés sur les grilles qui entourent l'église. C'est une église qui est supposée être miraculeuse, on y guérit. Et tous les gens qui portent ces petits bracelets et qui font 3 vœux, eh bien, les gardent pendant des mois. Et ceux qui les coupent auraient, paraît-il, un mauvais sort qui tomberait sur eux. En ce qui me concerne, je ne suis pas prête de l'enlever en tout cas. T'as fait tes vœux, Marion? Ouais, et j'ai fait 3 nœuds. Parce que 3 nœuds et 3 vœux. Là, on est au Mercado de San Joaquim. Tudo bom? Regarde tout le piment. Petit tour au marché, histoire de prendre le pouls de la ville. La crevette séchée. Regarde, il y a plein de piments là, t'as plein de tout ton trésor. Alors elles sont bonnes ces crevettes? Côté. Elles sont séchées et salées. Ça te plaît ici? Quand on commence à voir des gombos fréquemment dans les marchés, c'est qu'on n'est pas loin de l'Afrique. Et c'est vrai qu'ici, on sent vraiment, c'est l'Afrique, hein, c'est le Brésil africain. C'est pas Rio, c'est Salvador de Bahia et on n'est pas loin de l'Afrique. Que é esto? Obrigado, senhor. Que é esto? Ils n'aiment pas particulièrement ni être filmés, ni qu'on leur pose des questions. Même en leur achetant quelque chose, ils n'aiment pas trop tout ce qui est caméra. Ça doit être sans doute lié à toutes leurs pratiques un peu occultes. Ils n'aiment pas qu'on capture leur image. Allez, on va y aller avant que je me fasse lyncher avec ma caméra. Je sens que c'est pas loin là. Salvador est en pleine effervescence. C'est la Coupe du Monde, évidemment, mais surtout la préparation de la fête de l'indépendance du 2 juillet 1822. Festa da Independência. C'est juste la folie par ici. Ça change de la mer. Eh bien, nous allons prendre l'ascenseur, un ascenseur qui va nous descendre jusqu'à la ville basse, où se trouve Fleur Austral, au Centro Nautico. ¿Viene de Costa Rica? Venimos de Costa Rica. Ouais, on arrive en bas, la nouvelle ville, un peu plus moderne et tout. Bon, c'est encore sympa, mais bon, c'est moins joli, quoi. C'est moins... Voilà. Ah, mais il y a Fleur Austral. Voilà, il y a le bateau, il est en bas.
est temps de partir en mer. Ah, c'est vrai qu'il est temps de partir en mer, là. Nous laissons Salvador de Bahia derrière nous. L'Amazone est encore loin. Nous filons toute voile dehors vers Praia do Forte. Lou, qui suit la Coupe du Monde de très près, a d'autres obligations pour la fin de l'après-midi. L'équipe de France joue sa place contre l'Allemagne en quart de finale et l'on ne pouvait rater ça. Et mieux, Lou? Oui, très. Nous avions peur d'être les seuls à vouloir suivre le match, mais très vite les supporters sont arrivés. France. Alemanha está na frente da festa de Rummels. Baixo. A França tenta uma pressão. On va pas gagner? Bah, je sais pas. Rien n'y fait. Le ballon ne veut pas rentrer dans la cage. Mas ganhamos do amigo. Sorry. Ils ont beaucoup mieux joué. Voilà. Brasil, 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 Brasil. Eh ouais, il nous reste plus qu'à être pour le Brésil. Brésil, 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 Brésil. L'ambiance est moins à la fête sur Fleur Australe aujourd'hui. Mais les embarcations typiques de la région colorent un peu notre horizon. Nous avons 5 jours de mer pour atteindre Jericoacoara. On peut y voir, semblerait-il, le plus beau coucher du soleil au monde. Là, ce sont vraiment les conditions idéales en traversée. Une belle mer, pas trop formée, juste ce qu'il faut et un vent qui nous pousse. Conditions les alizées. C'est le petit déjeuner à bord de Fleur Australe, tout va bien? Bah oui, des petits œufs au plat pour les enfants et même pour le capitaine. Est-ce qu'ils sont bons au moins? Oui, sauf que mon œuf il est tout écrasé. On bouge, hein, on est encore sous voile au portant. Et faire des œufs au plat, quand ce n'est pas plat, ce n'est pas facile. Ce sont des œufs à la gîte. On est où, Laura, là? C'est pas facile à dire. Hein. Non, c'est pas facile. Jericoacoara.
Jericoacoara. Bravo! Le Brésil a décidément plus d'un visage. Nous sommes ici à Jericoacoara et c'est encore une autre facette de ce très surprenant Brésil. On est dans le désert hein, avec des dunes et la mer. Un endroit sauvage et rare comme on les aime. On dit que c'est un des rares endroits dans le monde où on aperçoit le fameux rayon vert que les marins cherchent tout au long de leur vie et qui est la rencontre du soleil et de la mer juste au dernier moment quand le soleil meurt. On va voir ce soir. Alors on n'a pas le rayon vert, mais ce soir encore, tout le village est monté sur la dune pour voir le ciel qui s'embrase une fois que le soleil s'est couché dans la mer. Et c'est vrai que chaque soir, c'est un spectacle absolument merveilleux. Et c'est l'idée que je me faisais du Brésil. Que venda você? Eu, caipirinha, caipiroça. Caipirinha, Caipirinha de acerola, de goiaba, de mango, melão, de maracujá, de abacaxi. Açúcar. Pouco açúcar. Pouco açúcar, porque... Mais cachaça e mais limão. Suco, juice. Sim? Muito bem. La melhor caipirinha de Brasília. Caipirinha tradicional, clássica. Obrigada. Buena. Salud. Jericoacoara était il y a peu encore méconnu des touristes. Un simple village de pêcheurs caché entre l'océan et les lagons derrière d'immenses dunes de sable en déplacement constant. C'est depuis devenu un lieu classé réserve naturelle, un des plus beaux endroits de la planète. Et c'est parti pour une petite aventure à terre pour la journée. On va aller découvrir les alentours de Jeri. On va l'appeler Jeri, c'est plus simple, c'est comme ça qu'on l'appelle par ici. Ça va les enfants? Oui. Tout va bien? Lagoa Paradisio. Eh oui, ça porte bien son nom, hein. Un petit paradis, c'est rempli uniquement avec l'eau de pluie. Et là, en ce moment, c'est la saison où il pleut peu. Donc on imagine qu'en règle générale, le lagon est encore plus grand. Là, on a vraiment une embarcation antigua, une vieille embarcation typiquement brésilienne, la jogada, celle qui fait rêver Filou. Mais il est resté au bateau sur Fleur Australe aujourd'hui. La plage est déserte. Les rues sont vides. Le Brésil joue la demi-finale. C'est nul parce que Neymar il est pas là. Sans Neymar, la
amigo sua de cabeça. L'heure n'est pas à l'allegria, l'heure n'est pas à la joie. C'est une déculottée. Le Brésil s'incline face aux futurs champions du monde en laissant passer 7 buts aux Allemands. Nous reprenons la mer. Il vaut mieux les laisser digérer la défaite tranquillement. Il n'y a rien de plus beau que les nuits de pleine lune comme ça, c'est magnifique. Ça fait un faisceau lumineux sur la mer qui revêt son habit d'argent. Et c'est les plus belles navigations quand on est sous pleine lune, vent portant comme ça. Alors, nous sommes dans l'entrée du delta du Parnaíba. Voilà, il y a des hauts fonds, donc un peu de méfiance et une barre. L'ambiance est tendue en cabine. Beaucoup de fond, on a sondeur à 2 mètres. L'eau, tu lèves! L'eau, tu lèves! Un seul. En fait, quand il y a peu de fond comme ça, on est obligé de remonter la quille, sinon on talonne comme on vient de le faire. Quand la quille est baissée, on est à 3,60 m et quand on la relève, on est à 1,6 m. Là, on n'avance plus, là. Sur un banc, la mer va monter. C'est pas où est le chenal. En fait, on est coincé sur un banc, donc il faut espérer que la mer monte. Pardon. Pas que les glaces qui sont dangereuses. Être coincé sur un banc comme ça, c'est tout aussi dangereux. Bon, a priori, la marée va monter. Qu'est-ce qui se passe maintenant? On est coincé ou pas? Ouais, on est coincé. Et c'est chaud là, ça fait une demi-heure là qu'on n'arrive pas à se détacher là. Waouh! Ça bouge partout. J'ai l'impression qu'on arrive à faire demi-tour là. ¿No puede enseñar el camino? Ok, obrigado. Là, normalement, à mon avis, on est entre de bonnes mains. Eux, ils connaissent le coin, ce sont des pêcheurs et ils sont en train de nous montrer le chenal pour sortir de ces hauts fonds. Bon, il y a peu de fond, on est à 5 mètres, mais 5 mètres, ça nous suffit pour passer. Nous pouvons enfin avancer et retrouver la rivière. On arrive dans le port, là? Eh oui, là on est entre des îles, donc c'est rivières ou des passages. Et là on arrive dans un port relativement important et il y a un Saviero à voile là qui monte aussi avec nous, là c'est superbe. Les Savieros sont des bateaux de charge plus ou moins inspirés des barges de Lisbonne et que l'on trouve principalement dans la baie de Tous les Saints, près de Salvador de Bahia. Ils transportent des matériaux lourds comme des briques, des tuiles, du sable ou de la farine
et peuvent embarquer jusqu'à 16 tonnes de marchandises. Les patrons de ces savieros connaissent tous les vents, tous les courants et tous les bancs de sable, car ils n'ont pas de moteur pour les aider. Ils naviguent à la voile ou à la pagaie. C'est une embarcation qui a été reconnue patrimoine culturel brésilien car elle tend à disparaître. Il n'en existe plus qu'une vingtaine dans la baie de Bahia. Peut-être les derniers savieros à voile, en tout cas les premiers que l'on voit. Et là, ils travaillent dans le delta ici. Des gestes répétés quotidiennement qui n'empêchent pas de temps en temps la fatigue aidant de tomber à l'eau. Qu'est-ce qui se passe? J'ai l'accouplement de l'hydraulique là que j'ai pas eu le temps de changer qui vient de casser. Et, en plus ici on va s'échouer. Enfin bon. L'accouplement de l'hydraulique, c'est-à-dire que tu peux plus remonter la quille, c'est ça? Pour l'instant non. J'ai le temps de le faire mais je vais mouiller. L'heure est grave. Nous ne visiterons pas Sao Luis aujourd'hui. Et là, pour pouvoir remonter l'ancre, je prépare des bouts avec les winches, au cas où. On va le laisser, je crois, parce que je pense que c'est dangereux et qu'on peut s'échouer facilement quand il y a un problème comme ça avec l'hydraulique. Il fait déjà très chaud dans le bateau, on est à 39 degrés dans le carré. Là, je crois que dans sa soute, il fait plus de 50 degrés. Quand il en ressort, il est pire que dans un sauna. Dis-moi, il fait chaud dans la soute, hein? Oui. Il y a pas mal de... il y a, je crois, 16 ou 20 boulons à desserrer de chaque côté. Il faut élargir des flasques et changer ce tourteau caoutchouc là, qui permet de lier le moteur à la pompe hydraulique. Avec le temps, il s'est un peu usé, il s'est déchiré surtout. Donc on en avait un de rechange. Je sais pas, il faut une bonne heure et demie pour le changer. Et c'est chose faite. Nous reprenons la mer. Nous avons eu chaud. Et pour cause, le bateau qui est fait pour l'épaule et le froid montre sa seule faiblesse. Là, nous sommes à 20 000 de l'équateur et c'est vrai qu'il fait de plus en plus chaud. Du coup, ce matin, j'ai ouvert le hublot latéral et alors là, c'est la bêtise à pas faire. Il y a eu un grain, le bateau a loffé et je me suis pris une vague dans la tête, mais alors bien comme il faut, toute la cabine pleine d'eau. Donc du coup, tout est mouillé, tout est asséché. C'est toi qui as fait toutes ces carottes? Oui. Filou? Poisson de l'Amazone. Je crois que c'est un thon. Regardez la touche, il est sauté. Je sais pas, c'est pas un thon, c'est un... Il est beau, il doit être très bon. Il a quelque chose dans sa bouche. Bravo, belle pêche, le repas de ce soir est assuré. Et voilà, une belle 40 grosses têtes directement sorties de la mer dans nos assiettes. Alors là, nous arrivons à Sour. Là, on, on est vraiment dans le delta de l'Amazone.
Nous y sommes, l'Amazone. Les eaux sont laiteuses et saumâtres. 7000 km, le plus long fleuve au monde avec le Nil. Son débit moyen est le plus élevé de toute la planète. Fleur Austral se faufile entre les passeurs qui traversent le Rio pour rejoindre l'autre rive, le toit chargé de vélos. C'est un autre parfum qui plane dans l'air, plus exotique, plus indien, plus intrigant. C'est l'Amazone. Le voyage sur la côte touche à sa fin. Première escale sur le fleuve légendaire. À nous l'Amazone, le fleuve où tout peut arriver. Il n'a pas fallu longtemps. Petit coup de frayeur avec un voisin qui est venu nous coller d'un peu trop près. Qu'est-ce qui s'est passé là? Ouais, c'est lui, là, il mouille 100 mètres de bout et puis avec le courant, il vient d'arriver tout à l'heure, là, j'ai vu. Mais il était carrément collé à nous là. Bah, oui, c'est le courant qui... Mais normalement, c'était lui qui devait bouger. Oui, mais c'est lui qui... Et il y avait quoi dans son bateau? Des buffles? Des c'est buffles, ça? ouais. Nous mouillons un peu plus loin. Le lendemain, petit tour à terre pour visiter une ferme d'élevage. Où est-ce qu'on se trouve ici? Dans l'estuaire de deux grands fleuves, l'Amazone et le Tocantins. Dans la fazenda Bon Jésus. C'est une ferme d'élevage de buffles. On les a importés ici parce que c'est des animaux qui adorent l'eau. C'est les conditions idéales pour ces animaux-là. D'accord, oui, ils aiment vivent bien se mettre dans l'eau, se ici, refroidir. La viande de buffle, c'est excellent parce que ce sont des animaux qui ne voient pas une étape de leur vie, pas un granulé de leur vie, qui vivent toute leur vie là, dans l'eau, tranquillement. Les buffles, dont la viande est vendue dans tout le Brésil, sont ici comme des poissons dans l'eau. Sur plus de 5000 hectares, les animaux se mêlent aux chevaux, aigrettes ou autres hérons. Mais pas tes doigts, hein. Ça, c'est typique. Au revoir. Oh là là, il s'est pris un coup de bec, le jaune, là. Nous retrouvons le bateau et partons pour Belém. Donc nous arrivons à Belém, Belém qui sera certainement notre dernière escale au Brésil avant de rejoindre la Guyane. C'est très dangereux, paraît-il, Belém. En tout cas, c'est ce qu'on nous a dit un peu partout. Et en ce qui concerne l'Amazone, s'enfoncer plus loin dans le fleuve, là où on avait prévu d'aller, eh bien, paraît-il qu'il y a beaucoup d'actes de piraterie et il est hors de question de se balader sans avoir éventuellement quelqu'un à bord avec un fusil. Pas génial. C'est d'ailleurs là que Sir Peter Blake s'est fait tuer. Alors c'est sûr qu'avec des enfants, bon, les ours, les icebergs, la banquise, mais les hommes, c'est encore une autre affaire. On va peut-être continuer notre route. C'est un peu risqué, c'est le problème, c'est que dans le delta là, entre Belém
Et Macapa, il détrousse les gens qui passent, donc voilà, on va voir. Mais ça me paraît difficile de s'engager dans cette belle Amazone un peu plus loin. Ce qui ne devrait être qu'une simple formalité peut certaines fois prendre des heures et vous rendre fou. Un exemple, s'acquitter des papiers de sortie du territoire. Ça fait depuis ce matin qu'on est en train de courir de partout dans la ville pour essayer de faire les papiers de sortie pour rejoindre la Guyane et sortir du pays. Malheureusement, c'est un truc, mais c'est kafkaïen. On passe d'endroit en endroit, de préfecture en CIT nationale, préfectura nationale. Enfin, c'est juste l'horreur. 6 heures à courir d'un bout de Belém à l'autre pour essayer de s'en sortir. Dans les polices, il fait bon. Ah, c'est vrai que c'est froid dans les polices. Nouvel endroit, là on est à la police et c'est pas encore le bon endroit. Allez Marion. Ça a l'air bon, ça a l'air d'être le bon endroit. Rika. Dernière escale au Brésil. Nous quittons le Brésil avec des images plein la tête. Un pays très grand, très chaud, très contrasté, très beau surtout. Qu'est-ce que tu regardes? Le bateau là-bas. Bon allez, ça y est, on est sous voile et c'est parti pour Cayenne.